Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 4 terriens de choix. Virginie Efira et Géraldine Nakache. Alors Virginie Efira et Géraldine Nakache, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour la sortie du film Et ta sœur, un film français de science-fiction. Bah ouais, un film où vous êtes sœur, c'est obligatoirement de la science-fiction. Alors on est demi-sœurs dans le film. Ouais, demi-sœurs, ouais. D'accord. Laurent Baffy. Bonsoir Lolo. Bonsoir Thierry. Alors Laurent, vous êtes ici ce soir pour votre livre, oui, pour votre pièce, et ce petit problème d'herpès au bout de la bite, mais... Attends, Laurent, on n'est pas obligé d'en parler. Hein. Non mais... Autre terrien invité ce soir, celui qui en ce moment a beaucoup de mal à trouver un vendeur quand il rentre dans un magasin pour acheter un t-shirt. Rof. En P3, après le zapping et Stéphane Guillon, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Ludwig Briand. 20 ans après le triomphe d'un Indien dans la ville, Mimi Siku nous racontera ce qu'il est devenu. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Et maintenant, voici Tom Villa. Une autre. Bon, et pourquoi? Bon, il veut pas rentrer. Bah Tom Villa. Comment ça va Thierry? Merci. Tu préfères ça, hein? Ah oui, c'est mieux, quoi. Alors? Ça va? Tout le monde va bien? Tout le monde va très bien. Bonsoir. Alors là, voilà, bravo Thierry, parce que là, le plateau, il a de la gueule. Voilà. Ouais. Rof, Baffy, on a de très jolies filles aussi, Virginie Efira et Géraldine Nakache. Voilà. Ouais. T'as eu de la chance, Rof, parce que la semaine dernière, il y avait une brune, une blonde aussi, mais c'était Gisbert et Bec Bédé, ça n'avait pas la même gueule, quand même, hein. Alors Virginie et Géraldine, vous jouez 2 demi-sœurs dans le film Et ta sœur de Marion Vernou. Alors c'est dommage que ça soit pas dans un film d'Abdelatif qui est chiche, parce que vous auriez toujours été demi-sœurs, mais lesbiennes et incestueuses. Et là, c'était un César assuré pour vous deux. Et ta sœur, c'est le remake français de Ma meilleure amie, sa sœur et moi. Voilà. On aime bien faire des remakes en France, et on avait fait Ocean's 11. En français, ça donnait Cash avec Jean Dujardin. Fast and Furious, ça donnait les clés de bagnole, le Laurent Baffy. Donc c'était... Laurent, je suis très impressionné d'être à côté de lui. C'est vrai, je suis un petit peu comme le pape devant Jésus ou Alain Delon devant Alain Delon. Je suis très impressionné. Non mais c'est vrai, c'est le patron, c'est le sniper, tireur d'élite, jamais de tir de sommation, toujours entre les 2 yeux. Non mais c'est vrai, c'est notre meilleur soldat. Tu commences une phrase, il la termine, c'est l'histoire d'une pute et d'un chameau. Vas-y Laurent, à toi. Ardisson et Baffy réunis en plus, c'est un peu les Peter et Sloane de la télé, c'est vrai, besoin de rien, envie d'une vanne. Et, alors, toute la Dream Team est là, il manque juste Corti. Alors, c'est pas qu'il a pas... il est en tôle. Oui, exactement, le juge d'application des peines n'a pas voulu qu'il vienne, voilà, exactement. Laurent, vous venez pour un livre où vous avez fait plus de 1800 anagrammes. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez été accusé de plagiat par Raphaël Enthoven. Il vous accuse d'avoir repris plus de 40 anagrammes d'un autre livre, ouais. 40 sur 1800. Non mais 40 sur 1800, remarquez, c'était quand même plus rapide de compter les anagrammes en commun que les ex de son ex Carla Bruni. Donc c'est logique. C'est bien d'accord. Allez, à mon tour. Et on plagie pas une anagramme. Quand on cherche, on trouve. C'est vrai. Alors que Camus, oui, on plagie. Oui. Rof, je le kiffe. Il m'a fait aimer le rap. C'est le rappeur en activité qui a vendu le plus d'albums en France. C'est vrai, près de 20 ans de carrière, 2 millions d'albums. 2 millions d'albums vendus. Pourtant, c'est pas le meilleur. Hein, non, alors si. Je vais te présenter mon public, toi. De quoi? Ne me touche pas parce que je vais t'éclater. Après.
Rof, c'est un de nos meilleurs rappeurs selon Skyrock. C'est une petite baltringue selon Booba. Alors, juste pour expliquer aux téléspectateurs, ça fait 3 ans que vous êtes en clash avec Booba, c'est un autre rappeur. Par exemple, pour resituer pour mes grands-parents qui regardent et qui comprennent bien, c'est un peu comme si Marcel Amont était en guerre avec Hugo Frey. Voilà. Rof, c'est devenu un YouTuber. Hein, il fait des vidéos sur sa vie, un petit peu comme Norman. Tu sais, Norman fait des vidéos, il fait des vidéos sur ses ex, avec son chat. Bon, Rof aussi, avec ses expériences de vie à lui aussi. Comment couper son bracelet électronique, la vie après la tôle. Te lève pas trop quand même, je sens qu'il y a une tension. Pas peur, n'est pas peur. Non, mais c'est cool, voilà. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson, ici présent, n'a pas voulu vous poser. Géraldine Nakache, c'était quoi le plus dur dans le film? Jouer en Bretagne en plein hiver ou faire croire que vous êtes sœur avec Virginie? À ce point? Ça se voit quand même. Je me sens très blonde, moi. Rof, vous avez déclaré dans vos chansons, voilà, vous parlez de la rue, de la famille, des sentiments, de l'amitié. Ça fait quoi d'avoir les mêmes sujets que Louane? Thierry Juet, bonne émission. Merci, c'était Tom Villa, notre stagiaire. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, au théâtre de l'Apollo. Elles sont au top. Virginie Efira et Géraldine Nakache. Virginie Efira, Géraldine Nakache, rebonsoir. Je suis ravi, je vois que vous avez mis les costumes de Noël. Hein? Alors, vous êtes un exemple de reconversion réussie toutes les deux. Vous êtes passé de la télévision au cinéma avec succès. Plus personne ne se souvient de vos émissions. Tant mieux. Pardon, mais moi, j'adorais La Nouvelle Star. Bah, moi aussi. Franchement, Ouais. c'est un programme que j'adorais. Le problème, non, c'est mais que tu me dis ça comme si c'était... Non, mais tu parce m'avoues que- un truc très, très honteux. Non, Excusez-moi de- non, mais parce que ça n'avait pas l'air d'être une interrogation. Ça avait Bah oui, l'air c'est d'être ça, vraiment- ça avait l'air assez défini. vous avez fait ensemble Canal Presque. Ah, oui, d'accord. ça, voilà. Vous étiez Ok, toutes les ok. deux. Oui, c'est vrai. Géraldine a déclaré que c'était une émission naufrage. C'est ça. Et Virginie a expliqué qu'elle était obligée de demander aux gens du public de rire. Oui. Ça devait être épouvantable, non? Oui, je me souviens d'un article qui avait été écrit dans je ne sais plus quel journal, et le journaliste disait on regarde cette émission comme on regarde un accident de la route. Et un peu genre... Juste, ah oui, oh. Voilà, télévision, vous êtes passé au cinéma, vous êtes resté dans des métiers où il y a du sexe et de la drogue. Oui, on voulait une cohérence. quand Voilà. même. Alors les filles, le film qui vous amène Oui. sortira le 13 janvier, une fois que tout le monde aura vu Star Wars. Ouais. Voilà. Bonne idée. C'est un film de Marion Vernou, avec vous deux, et Grégoire Ludic, le mec du Palmachot. Ouais. Alors le pitch, Pierrick, le mec du Palmachot, vient de perdre son père, il est très déprimé. Son amie Tessa, Géraldine, lui propose d'aller se reposer dans une maison en Bretagne. Mais là, il tombe sur vous, Virginie, Marie, donc, la sœur de Tessa, qui est lesbienne. Mais vous couchez quand même avec lui. Mais Oui. non, ouais, en fait, il se passe un truc, Il se on passe a un une soirée où on se dit, tiens, pourquoi pas essayer Voilà, quoi. vous essayez tous les deux, voilà. Le lendemain, Tessa arrive dans cette maison en Bretagne. Vous ne lui dites rien, ni vous ni Pierrick, jusqu'à ce qu'elle vous avoue être amoureuse de Pierrick. Vous savez que ça ferait un scénario de film porno épatant, hein, ça. Ah oui? Ah ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Je sais que t'es triste, moi aussi je suis triste. Bah dis-moi ce que je dois faire. Ok, je te fais une proposition. Je t'envoie dans la maison de mon père. Franchement, c'est magnifique. Quand tu dis magnifique, tu veux dire froid et humide, hein? Voilà. Pardon, doucement, pardon, Pierrick, je suis un pote de Tessa. T'as faim? Ce sont des bananes. Ça c'est une banane. Bah oui. Est-ce que je peux voir ma chambre? C'est quand même ouf que ma meilleure amie soit ta demi-sœur quand même. Donc, tu m'imaginais comment? Bah comme elle t'a décrite, grosse et moche. T'as maté mon Oui, oui, oui. Tu veux dire que si j'avais pas été lesbienne, tu m'aurais bien baisé? Hein? T'as dit quoi? Je sais pas. Putain, c'est génial. Eh ben, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Oh putain. T'es d'accord? Mais pour qu'elle ne sache jamais, ma belle. Je crois que je vais pas rester mon chou. T'es avec ton pote. Mais justement, on peut se faire une petite soirée. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi.
Toi, t'es sa sœur, moi, je suis son meilleur ami. T'étais moins coincé hier soir. J'ai souri. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Enfin, tu vas pouvoir avoir un enfant. Ouais. Tu aimes bien Pierrick? Pourquoi? Parce que je crois que je suis amoureuse de lui. Vous êtes sœurs, un peu comme dans Jumeaux, Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Qui est qui? Alors, Virginie, c'est difficile de rentrer dans le rôle de sœur de Géraldine Nakache. Vous êtes gavée de falafel pendant 3 mois, Oh c'est là ça là. non Quelle horreur. Eh ben ouais, c'est vrai. Je lui ai ramené de la salade cuite de ma mère. Ah, tu vois Mais tu vois que je rigole pas. Et moi, je vais ramener des frites et on a Et voilà. une sorte d'entente. Et pour devenir lesbienne, vous avez fait comment? Vous êtes mis au tennis? Bah, justement, il n'y a pas une manière de faire, quoi. Vous voulez vraiment éviter toute la folklorisation que ça pouvait... Ouais, ouais. Comme s'il y avait un archétype lesbien ou quoi. Alors c'est marrant parce qu'après la bimbo, la milf, la cougar, vous êtes lesbienne, vous avez décidé d'incarner tous les fantasmes des mecs, quoi. Hein? C'est ça? Mais quand je vous entends comme ça, j'ai l'impression d'avoir une filmographie extrêmement érotique ou C'est comme ça que je basée la sur la vois. séduction, alors que j'ai fait quand même des choses où c'était... Bah oui. Mais moi je mais me non, mais souviens, en fait, où ça existe très peu, quoi. Non, Géraldine, vous, dans le film, vous êtes amoureuse de Grégoire Ludic, le mec du Palmacho. Vous avez déclaré, il a quelque chose de très spécial à l'écran. Il a un côté masse au grand cœur. Il n'y a pas des tonnes d'acteurs comme lui en France. Déjà, c'est un bon acteur. Ah, excellent acteur. Ah ouais, formé, déjà, ouais. pour jouer un mec qui s'appelle Pierrick, il faut se mettre. Voilà. Mais c'est vrai, je trouve que Grégoire, il a une enveloppe comme ça, corporelle, pour un trentenaire. Ouais. C'est pas le petit trentenaire chétif, Ah, c'est sûr, hein. fatigué, C'est pas qui a Yann dormi Barthès, toute sa- hein, c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est pas Yann Barthès. Du coup, il est hyper entourant comme ça et c'est ce genre de personnage que j'aime bien voir aussi. Il est rassurant. carrure, quoi. Ouais, très C'est un rassurant, nounours. Ouais. On a envie de se mettre contre lui. Hein. Ouais. Moi aussi. C'était la paire de SNP. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Virginie Efira et de Géraldine Nakache, de Laurent Baffy et de Rolf. Alors Virginie et Géraldine, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un sondage qui vient de sortir, c'est sur les actrices. Par exemple, une actrice sur 2 rêve de coucher pour de vrai avec son partenaire de cinéma. Entre vous deux, c'est laquelle? Ça s'est bien passé ton film avec Galabru? Moi, je pense que c'est bien quand même de privilégier une forme de tension Ouais. érotique et donc de ne pas succomber à l'envie. Alors peut-être l'envie, oui, mais il ne faut pas la concrétisation Pas avant du la désir. fin du tournage, quoi. Voilà, il faut attendre... C'est pareil pour vous? Moi, j'attends la promo. Ah oui, d'accord. Bon, on va continuer sur un plateau de cinéma. Une actrice sur 2 s'est fait faire des injections de Botox. Entre vous deux, c'est laquelle? Alors, c'est vrai, tu as 19 ans et j'en ai moi-même 22. Ouais. La question se pose-t-elle? Ceci dit, parfois, moi je me souviens quand j'ai vu le film dans lequel on est, je voyais les plis sur mon visage, j'avais envie de faire des piqûres à l'écran. Ah ouais, donc, Mais bon, ça va venir. ça viendra. Une actrice sur 2 s'est fait refaire les seins. Entre vous deux, c'est laquelle? Thierry, Oui. c'est une actrice qui s'est fait refaire un sein sur 2. Tu l'as compris? C'est ça. Une actrice sur 2 s'est fait draguer par François Hollande. Entre vous deux, c'est laquelle? J'ai pas eu cette chance. Ah bon? Moi, je l'ai rencontré une seule fois avant qu'il soit président, dans un dîner. Il était avec Valérie Trierweiler, Ouais. donc on peut pas dire qu'il draguait beaucoup. Non, Hein, là, je il pense avait que pas vu âge. le- ouais. Une actrice sur 2 est en Louboutin. Entre vous deux, c'est laquelle? Ouais, pas moi. Non, pas moi. J'ai pas la semelle rouge. Une actrice sur 2 préfère ne pas parler de sa vie privée. Entre vous deux, c'est laquelle?
Non, j'y tiens pas. C'est pas très intéressant en plus. Une actrice sur 2 clitoridienne, enchaîne. Une actrice sur 2 a fait une sextape. Vous n'avez jamais fait de sextape? Sextape, oui, sextape. Ouais, Une- Est-ce que tu as fait une sextape? J'ai tu fais une sextape récemment. Je crois que pour le buzz du film, ça serait une excellente idée. Une actrice sur 2 m'aime bien. Entre vous deux, c'est laquelle? Moi, beaucoup. Ah, ça, je sais, tu l'as dit dans une Ouais. interview. Alors que moi, Ouais. Bon, on se connaît moins. je vous adore. Autre terrien, invité ce soir, la fierté de Vitry-sur-Seine, la personnalité la plus célèbre de la ville, celui dont le nom sera donné un jour à une école, à une bibliothèque ou à un théâtre. Roff. Alors Roff, bonsoir. Bonsoir. La meilleure façon de vous présenter, c'est ça. Et il y a ça. Et voilà, c'est Roff, mesdames, messieurs. 2 millions d'albums vendus, bravo, bravo. Alors on le sait, entre les rappeurs, c'est un peu comme entre les boxeurs ou les animateurs de télévision, c'est la guerre des mots. Vous n'arrêtez pas de vous clasher avec Booba. Pourquoi vous n'en prenez pas à Patrick Bruel? Il t'aime pas, hein? Ah, il t'aime Il a pas du chanté tout. un nègre noir, là. Ouais. Alors c'est la guerre entre vous. Hein. Il y a un tweet terrible avec Booba. Alors regardez, quand même les mecs ils vont fort. Ça c'est Booba qui est en train d'écraser la tête de Roff. Hein. Bah, défaut de pouvoir le faire en réalité, il le fait à travers des photomontages. Booba, si tu veux venir Non, t'expliquer pas ici. comme ça, faut lui parler. Booba. Si tu veux venir t'expliquer ici. Alors en avril 2014, suite à la diffusion par vous d'une parodie de Booba, Booba répond: il est où le gangster qui règle pas ses comptes sur le net? Trouve-moi à Paname, sale pédale. C'est vrai, franchement, c'est pas. Je savais pas ça. C'est nul. C'est nul. Alors là, le 21 avril 2014, vous vous rendez avec quelques potes dans une boutique Uncut, qui est la marque de streetwear de Booba. Vous pensiez vraiment que vous alliez trouver Booba dans son magasin en train de plier des pulls? D'une, c'est pas des potes, Ouais. c'est des gens de Châtelet. Ouais. Deux, ce qui a pu se passer ce jour-là, il n'y a rien de prémédité, parce qu'il y a une boutique distincte qui est pas loin, qui Ouais. est en travaux. Ouais. Ça se passe entre 2 dates de Zénith. Je suis en pleine Ouais. tournée Zénith, donc j'ai aucun intérêt à me retrouver dans cette histoire-là. Bon, voilà, je suis rentré dans cette boutique. Et il n'y avait pas ta taille. J'ai pas ma taille. Et là- Je me suis adressé au vendeur, poliment. Ouais. Je lui ai demandé qui il était. Et puis il s'avère que je me suis emporté parce qu'il y a eu des tweets Ouais. où on a montré, on a donné mon adresse familiale, où il y a eu des photos de la rue où j'habite. Ouais. Donc ça a dépassé le cadre musical. Et ça vient de cette personne à qui Il y je a me eu de suis la pris. baston, ouais. Non, après, j'ai pas pu maîtriser tout ce qui s'est passé. Je me suis emporté. Ouais. C'est pas très exemplaire ce qui s'est passé, mais vraiment pas Ça va, exemplaire. non, mais, Je suis pas fier de cette toute façon, affaire. t'as payé ta dette à la société, maintenant c'est fini. Voilà. 2 employés brutalisés, un qui souffre d'un traumatisme crânien, qui perd connaissance. Et là, vous allez vous livrer à la police. Ouais. Les portes du pénitencier. Est-ce qu'en prison, ils vous ont obligé à écouter des albums de Booba? Ils peuvent pas. Tous les étages, j'écoute du Roff. Alors, Booba a déclaré: chercher Booba dans une boutique Uncut, c'est comme chercher Ronald chez McDonald's. C'est lui, Ronald. Alors, vous avez été incarcéré à Fresnes, vous êtes libéré 2 mois après paiement d'une caution par Samuel Eto'o, le footballeur. Sympa. Ouais.
Il a appris la nouvelle et puis il a envoyé son avocat. Il est et cool. c'est réglé. Ouais, c'est cool. Et je le Très connais, gentil. Samuel, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Quand Samuel Eto'o, il va au Cameroun, il s'arrête au feu rouge, il donne de l'argent aux gens. C'est vraiment un mec généreux. Vraiment, sérieusement, généreux. Enfin, bon, il paye la caution, vous sortez, mais vous serez quand même soumis à 2 mois de prison et 17 mois de liberté conditionnelle avec un bracelet électronique. Alors justement, parlons de ce bracelet électronique. Moi, j'en ai jamais eu. Je sais pas ce que c'est. DSK, il y en a un sur la bite. Ouais. C'est pas pratique. Hein. Alors vous dites, parfois tu sors de la douche, tu vois le bracelet et tu réalises que tu es sous scellé, que la justice te tient. Ouais. C'est un truc qui vous ronge le cerveau, quoi. Les 4 premiers mois, ouais, c'est passé comme ça. Après, on s'est habitué. Ouais. Mais j'étais vachement restreint. Ouais. Dans mon travail, j'ai eu des manques à gagner, forcément. Ouais. Et mais en même temps, ça m'a permis de me rapprocher de la famille. Vos gosses, ils jouent avec le bracelet électronique. Des fois, ils le débranchent. Ouais, ils le débranchent. Et tout de suite, à freine, ils voient qu'ils ont débranché. Ouais. Et ils Comment ça rappellent se passe, derrière. alors? Ils m'appellent sur le téléphone et puis je dis non, c'est le petit qui joue avec, qui l'a débranché. Et même des fois, quand t'es sous la couette, si elle est trop épaisse, si t'as des chaussettes, ils reconnaissent pas. Le radar te reconnaît plus et ils appellent. Ah ouais. C'est déjà arrivé, ouais. Alors, Booba a déclaré « Des boucles d'oreilles électroniques, ça aurait été plus élégant pour le soir. » Moi, j'ai pas de boucle d'oreille, je porte pas ça. Ouais, lui, oui. Ouais. Alors, vous avez sorti un téléphone. Daniel Bayrov. Voilà. Il y a un téléphone ROF. Est-ce que vous n'allez pas sortir des bracelets électroniques ROF? Ah, moi, Est-ce que ça marcherait, ça? Si c'était vous, j'en mettrais. Est-ce que ça marcherait? Ah ouais. Faudrait que je m'entende avec le ministère de Et puis un jour, vous été autorisé à enlever le bracelet électronique. On regarde. C'est une bonne nouvelle pour vous. Après 17 mois de port de bracelet, aujourd'hui, 3 novembre, on va le retirer sous vos yeux. J'envoie le décompte. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. C'est reparti comme en 46. Ensemble, my nigga. Ensemble, my rebelle. Et voilà, comme on vient de le voir, vous revenez dans le jeu avec un nouvel album qui s'appelle le Rough Game. C'est le 8e album que vous faites. On regarde à quoi ça ressemble. Vie, je l'aime belle et sans fond de teint. Je suis pas un saint et je m'appelle pas Valentin. Je suis pas ce vieux gars qui aime tout raconter. C'était pas le type de relation escomptée. Mais sur moi tu peux compter. Tu veux me quitter? Avion de chasse de perdu, 10 de piloter. Trop touche noire et blanche à pianoter. Tu rêves comme de fait, je suis en club fort Dorothée. Ta main tient monter pour t'avoir fait poireauter. Ça s'appelle Bijou. C'est le premier single du nouvel album de Rof qui s'appelle le Rough Game. Voilà. Il y en a une que j'adore, c'est My Nigga, My Rebeu. Ouais. Là, vous appelez les Noirs et les Arabes à ne pas se diviser. Vous faites référence aux tranchées pendant la guerre de 14-18 où les mecs étaient ensemble. Et vous dites, nos communautés sont dans le même bateau, nos darons dans la même usine, nos familles dans le même ghetto, nos frérots dans les mêmes combines, nos destins dans le même étau. Et je dis aussi, Rebeu, Renoir, Babtou, un des trois peut te trahir, comme te sauver la vie. Sans les trois, la France n'a pas d'avenir. Voilà, c'est vachement bien, bravo. Parole de Nadine Morano, quand même. Alors, le même jour, le 4 décembre 2015, sont sortis votre album, celui de Necfeu, celui de Jules et celui de Booba. Vous en êtes où, là, dans les ventes, les enfants? Moi, je suis à 20 500 en première semaine. La différence avec Booba, c'est que vous êtes ce qu'on appelle un long seller. C'est-à-dire vous vendez sur une longue période. Ouais. Je fais une course de fond. Je fais une course de fond. Voilà, fais pas de vous sprint. n'êtes pas le mec qui va vendre dans une semaine. Et puis ensuite, on perd 80% du chiffre en Voilà. deuxième semaine. Genre, tu vends 40 000 ou 50 000 et en deuxième semaine, tu vends 5 000. Ça sert à rien. Ouais. C'est pour ça que vous avez vendu 2 millions d'albums. Voilà, et j'achète pas mes disques non plus. Vous pensez que Booba, il fait acheter ses disques par des potes? Écoutez, quand vous êtes devant Adele, Coldplay, Justin Bieber, pendant un mois, et que vous n'avez pas de radio, pas de buzz, rien, comment vous faites? Le budget promo, il part dans iTunes, c'est comme ça. Ah, il fait acheter des disques par des mecs. Perso, je suis persuadé. Et les maisons de disques le savent. Hein. Booba, t'entends ça? Viens t'expliquer, fils.
Elle est obligée de venir. Alors, est-ce que c'est Noël? C'est Noël. Est-ce que vous feriez la paix avec Booba pour Noël? Pour Noël. Non. Jésus. Non, moi je fais ma vie, ça se passe entre mon public et moi. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ouais. On va passer à la face cachée de Rof. On va faire une interview bisounours. Ah. Bisous, bisous, gentil bisounours, un petit bisou, y'a rien de plus fou. Bisous, bisous, ça fait du bien, hein? Ça va apaiser le débat. Ah oui, c'est Noël, tout. Ouais. C'est quoi votre couleur préférée? Le noir. Et votre fleur préférée? Celle que j'offre à ma femme, la rose. Oh. C'est un sentimental. Alors on découvre un Rof qu'on connaît pas. Enfin. Ouais, avec mon herpès, j'ai offert du muguet à ma femme. Oh là là. C'est quoi pour vous la soirée idéale à deux? C'est gênant, on répond pas. Lâche-moi, toi. Je mange pas de ce pain-là. C'est pas le pain que tu vas manger. La soirée idéale, c'est quoi? C'est pommes de terre que tu vas manger, toi. Pommes de terre. Encore un titre d'album. Pommes de terre de Booba, on écoute. T'as vu comment il fait, quand même? La chose la plus romantique que vous ayez faite dans votre vie, Rof? Il a offert un bracelet électronique à sa femme. Pas mal. Pas mal. C'est ça? Non. Ah, c'est quand j'ai fait la demande en mariage à l'aéroport. Ah ouais. Au steward, hein. Quand vous étiez petit, votre doudou, c'était quoi? J'en avais pas. Ah, pas de doudou? Si. Non, j'avais pas. Non. Ton kiki était ton doudou. Non. T'as beaucoup joué avec ton kiki, beaucoup. Est-ce que... Si. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Est-ce que vous êtes désespéré par la disparition des ours polaires et des pandas? Non. Non. Faites-vous un bisou, allez. Oh, que c'est beau! Oh oui! C'est Noël! Et maintenant, mesdames, messieurs. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, pas d'autre ami comme toi. Laurent Baffy. Ça va, Lolo? Très bien. Super bien. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, toujours, ouais, Thierry. C'est marrant. Hein. Quand on se retrouve, on est content. Mais oui, c'est comme si on s'était quitté la veille. Ouais, c'est fait. Alors, Laurent, toujours dans votre fameuse collection des bouquins sans prétention, conçus pour être mis sur une table basse ou aux toilettes. Ou aux toilettes. Vous venez de publier le dictionnaire des noms propres, ou presque, chez Kero. Laurent, c'est vrai qu'a priori, aux toilettes, on ne va pas lire Belle du Seigneur, ou alors ça veut dire qu'on a des problèmes de transit, quoi. Mais oui, bien sûr. On lit plutôt vos bouquins. Ben oui, parce que ça tombe sous la main, c'est drôle, c'est sympa, et puis c'est à chier, quoi. Voilà. Alors, dans le dictionnaire, vous vous intéressez aux anagrammes. Ouais. Alors, c'est votre côté Second Empire, hein, les anagrammes. C'est un truc... Ouais, c'est un vieux projet. J'en parlais déjà à l'époque, de Tout le monde en parle. Et à l'époque, je me souviens, c'était après les clés de bagnole. Ouais. Tu m'avais dit, je vais faire un livre sur les anagrammes. Et je t'avais répondu, encore un succès. Encore un succès, oui. Eh bien, il se trouve que c'est un succès. Voilà, comme quoi... Alors, les anagrammes, c'est incroyable. Par exemple, donc, Alain Chabat, avec les mêmes lettres, on peut écrire Habitat Canal. C'est quand même extraordinaire. C'est presque prémonitoire. C'est fou. Il y en a pour lesquels c'est extraordinaire, il y en a pour qui c'est pas du tout le propos. Il y a des trucs extraordinaires. Albert Einstein, par exemple, c'est la plus troublante, celle-là. Rien n'est établi. Oh là, ah ouais, dingue ça. C'est le mec qui a fait la relativité. Ah, dingue. C'est la plus troublante. C'est de la folie. Nadine Morano est un peu démodée parce que c'est mon nain adoré. Ouais. C'est-à-dire que plus personne n'adore le nain. Non. Alors, Nafissatou Diallo, là, un sado fait sa loi. Non. C'est dingue. Mais c'est dément, hein. Ouais. Par exemple, Éric Zemmour, j'aime les Arabes. Non.
Non. Mais je peux poser une question, par exemple, quand tu as un nom, tu en trouves plein d'anagrammes. Ouais, ouais. C'est pas comme s'il y avait une seule, c'est pas un truc Non, mathématique, en fait, il resterait une seule. Et après, tu choisis. On travaille avec des générateurs d'anagrammes. Voilà. Mais ils peuvent sortir 2000 possibilités. Après, il faut trier, remettre les mots dans l'ordre. Mais tout le monde peut faire ça. Et j'encourage tout le monde à faire ça, ne serait-ce que pour la famille. On peut trouver des pépites extraordinaires. Ouais, c'est génial. Thierry Ardisson, par exemple. Roi tyran d'hier. C'est dingue. Le commandant Cousteau, tout commença dans l'eau. Ah oui. Non, vraiment. Ah, c'est dingue. Bon, après, il y en a qui sont pas tellement avantageuses. Moi, j'aime beaucoup Marion Cotillard. Ah malheureusement, ça donne Clétome à l'arrondi. On choisit pas ses amis, on choisit pas sa famille. Ouais. Quel boulot. Ouais. Mais je travaille déjà sur le prochain. Le prochain, c'est les petites annonces. Les petites annonces. Façon Pierre Dac, qui est notre voilà, idole. revisité. Ouais. God ceinture écœuré par certaines pratiques cherche place de porte-manteau dans chambre d'enfant. Et puis il y a le théâtre. Eh oui, le théâtre. Alors le théâtre, évidemment, sans filtre, au théâtre Fontaine avec Caroline Anglade et Pascal Selem. Caroline Anglade qui accouche bientôt et qui était remplacée par Lola Marois-Bigard, la femme de Jean-Marie. Ah ouais. Pascal Selem, Jean-Noël Broutet, Karine Tu les Duvernay. fous enceintes, les actrices. Qu'est-ce que tu fais, Laurent? Je suis très fécond, je suis très fécond. Je t'avais dit... Très fécond. Ça marche? Ça cartonne. On va fêter la 300e la semaine prochaine. Putain, la 300e. On passe maintenant au dossier de la semaine avec Désintox. Et c'est le sociologue et écrivain Frédéric Lenoir que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Désintox de ce soir, Jésus. On nous cache tout, on nous dit rien. Aujourd'hui, Jésus est devenu une star internationale. Alors forcément, s'il revenait sur Terre, tout le monde le reconnaîtrait au premier coup d'œil. Avec sa barbe, sa tunique, ses sandales et sa couronne d'épines, pas moyen de le rater. S'il revenait aujourd'hui en France, il serait accueilli comme une star, invité sur tous les plateaux télé. Jésus est avec nous ce soir. Reçu en grande pompe à l'Élysée, et il remplirait facilement le Stade de France pour chacun de ses meetings. En fait, si Jésus revenait, est-ce que vous croyez vraiment que ça se passerait comme ça? Faut pas oublier que la dernière fois que Jésus est venu sur Terre, ça s'est très mal fini. Si on veut imaginer à quoi ressemblerait le retour de Jésus, faut adapter le récit des évangiles à la France d'aujourd'hui. Selon les évangiles, les parents de Jésus étaient des migrants. En effet, Joseph et Marie ont dû quitter leur maison sous la pression des troupes romaines qui occupaient la Palestine. C'est pour ça que Jésus est né dans une étable. Si Jésus naissait aujourd'hui en France, ce serait un enfant de migrant et il aurait très bien pu naître dans la jungle de Calais. Alors, vous croyez qu'on l'accueillerait à bras ouverts? À l'âge adulte, Jésus a continué de vivre comme un SDF. Dans les évangiles, il recommande à ses disciples de vendre tous leurs biens pour le suivre sur la route toute la sainte journée en faisant la manche d'un village à l'autre. Autant dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de coins en France où Jésus aurait les flics sur le dos toute la journée. D'autant que Jésus passait son temps à haranguer les foules. Et comme il parlait bien, ça crée des attroupements. Si Jésus revenait aujourd'hui, faut donc imaginer un SDF barbu qui tiendrait des discours d'illuminés à propos de la fin du monde qui approche. On va tous crever, la fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Ouais. Autant dire que s'il vivait de nos jours en France, Jésus serait sans doute assigné à résidence avec un bracelet électronique et inscrit au fichier S. Faut dire que Jésus était un radical. Au chapitre 5 de son évangile, Matthieu raconte que Jésus disait parfois « Si ta main droite t'entraîne à commettre des péchés, mieux vaut la couper et la jeter loin de toi plutôt que de finir en enfer. » Alors, vous croyez que Jésus serait bien accueilli s'il revenait parmi nous? On nous cache tout, on nous dit rien. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grappe. Frédéric Lenoir, bonsoir. Vous êtes sociologue, écrivain. Vous avez publié de nombreux livres, dont le dernier, La puissance de la joie, publié chez Fayard, cartonne vraiment en librairie. Bienvenue parmi nous. Lenoir, je présente. Alors, Frédéric, Jésus révolutionnaire. C'est vrai que Jésus s'est octroyé une liberté radicale par rapport à la Torah et par rapport au Shabbat. Absolument.
Alors, si vous prenez le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, tout est déjà dans l'Évangile. Liberté, parce qu'il permet aux individus de s'émanciper du groupe. Égalité, parce qu'il prône une égalité de tous les êtres humains. Il dit qu'il n'y a plus de différence entre les juifs, les non-juifs, les grecs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Égalité de tous les êtres humains. C'est révolutionnaire. C'est totalement révolutionnaire. Et fraternité. Donc le troisième message, c'est tous les êtres humains sont tous frères. Et donc, évidemment, c'est un message d'appel à la tolérance, à la non-violence. Alors, c'est vrai que le leitmotiv de Jésus, c'est l'amour du prochain. Il ne faudrait pas non plus en faire un utopiste, genre peace and love et tout ça, parce qu'il dit à un moment, ce que je veux, c'est pas la paix, mais l'épée. Alors, il faut comprendre cette phrase. C'est la seule phrase, entre guillemets, qui paraît violente dans les évangiles. Le contexte, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut le suivre et les parents s'opposent à ce que cet enfant suive Jésus. Et il dit, je suis venu appeler, non pas à porter la paix, mais le glaive, c'est à séparer les parents des enfants, le fils du père, la fille de la mère. C'est-à-dire, je suis appelé à convertir les individus au-delà de leurs liens familiaux et tribaux. Et donc, ça veut dire que la liberté individuelle est plus forte que le lien communautaire. C'est ça que ça veut dire. S'il revenait aujourd'hui, il aurait des problèmes avec la brigade des mœurs. Laissez venir à moi les petits-enfants. Alors, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Alors, en fait, les premiers chrétiens ont fait coïncider la naissance de Jésus avec la fête païenne, en fait, du solstice d'hiver. Mais de toute façon, Jésus, il ne voulait pas tellement qu'on commémore sa naissance, il aurait préféré qu'on commémore sa mort. Ce qui est sacrificiel. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout quand Jésus est né. Et donc le 25 décembre, c'est la fête du soleil renaissant, hein, c'est la fête païenne du soleil qui renaît. C'est les jours qui recommencent à grandir. Donc c'est un symbole en fait. Donc nul ne sait quand Jésus est né. Et vous avez raison, le plus important pour lui, pour les chrétiens d'ailleurs, c'est la fête de Pâques. C'est-à-dire que c'est à la fois la mort et la résurrection. C'est la foi chrétienne fondamentale, elle est là-dessus. Hein. Alors, Jésus était-il homme ou Dieu? Alors, pour ses disciples, c'était un homme extraordinaire, capable de miracles, ressuscité par Dieu. Mais le caractère divin de Jésus, en fait, arrive 100 ans plus tard. Tardivement, voilà, à peu près 100 ans après sa mort, on commence à trouver, déjà dans l'évangile de Jean, qui a été écrit très longtemps après lui, l'idée qu'il peut être plus qu'un homme, mais l'incarnation de Dieu. Et c'est au IVe siècle, au concile de Nicée, que ça va devenir un dogme officiel. C'est-à-dire que la foi chrétienne repose sur cette idée-là. Il est à la fois homme et Dieu. Ça l'a éloigné des gens. Moi, j'aime le Jésus humain, le Jésus homme. Moi, vous savez ce que je pense, mais ça n'engage que moi. Je pense que Jésus lui-même ne savait pas qui il était. Il était une énigme pour lui-même. Rof, vous aimez Jésus? Comme tous les prophètes. Les musulmans reconnaissent Jésus. Bien sûr, c'est le prophète Issa. Ouais, alayhi salam, c'est le prophète Issa. Considéré comme un prophète. Il est très élevé auprès de Dieu. Il n'a pas de filiation divine. Et il est comme au même titre que tous les autres prophètes. Voilà. Tu vois, voilà l'exemple même des 45, liens qu'il y a entre le christianisme et l'islam. Ce qui les sépare, c'est la politique. Malheureusement niés. Mais c'est le politique. Aujourd'hui, c'est le politique. C'est un conflit culturel et de civilisation lié à toute l'histoire. Mais à la base, c'est un lien intrinsèque. Juifs, chrétiens, musulmans sont dans un socle commun. Voilà, disons-le ce soir. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais moi qui me touche énormément, c'est que l'évangile est habité par la joie. C'est le thème majeur. Ben, c'est le thème de votre livre, donc, qui s'appelle « La puissance de la joie » chez Fayard. Et c'est vrai que Jésus a dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et le pape François, c'est ça qui est extraordinaire, a plus envie de toucher les cœurs avec l'amour que faire des discours moralisateurs. Parce que l'Église, souvent, apparaît comme une puissance moralisatrice. Le pape François, il est vraiment... Il est dans l'Évangile. Ah, il est parfait. Mais j'ai fait il y a 2 ans un livre sur le pape François, quelques mois après son élection, en disant c'est un miracle là, que des cardinaux conservateurs, moralisateurs et tout est élu un pape anticlérical. Qui ne ressemble pas. Qui leur ressemble pas, anticlérical, qui dit carrément on va dans le mur parce qu'on tourne le dos à l'Évangile. L'Évangile, c'est pas d'interdire aux homosexuels, aux divorcés, de mariés d'aller communier, c'est l'inverse. Jésus dit je suis venu pour les pécheurs, je suis venu pour ceux qui sont loin de tout. Et donc finalement, c'est exactement l'inverse de ce qu'a fait l'Église. Et ce qui fait que, ce qui est le cœur du message de l'Évangile, c'est que les êtres humains ne vont pas changer simplement par la volonté, par la raison, parce qu'on leur dit c'est mal, il faut changer. Ça, c'est la morale. Jésus dit non, ça marche pas. On va changer uniquement parce qu'on touche le cœur des gens. Merci Frédéric. Merci. J'ai
merci d'avoir été avec nous. Laurent Baffy, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Guillon et notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Ludwig Briand, 20 ans après le triomphe d'un Indien dans la vie. Mimi Siku viendra nous raconter ce qu'il est devenu à nous. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Virginie Efira, de Géraldine Nakache et de Rof. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Ludwig Briand. Ludwig Briand, bonsoir. Bonsoir. Il y a 20 ans, vous étiez Mimi Siku. Un Indien dans la ville. Si, regardez. Et voilà, c'est lui. Ce rôle culte du cinéma français avait fait de vous un enfant star. Mais 20 ans plus tard, vous êtes complètement sorti du star system. Vous êtes greffier stagiaire au tribunal de Bobigny. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Vous nous raconterez votre histoire à 20h, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Voici Stéphane Guillon. On commence avec l'info de la semaine. Le Front National ne gagne aucune région. 0 pointé. Ils font chier. À chaque fois, ils nous font le coup. Ils terminent premier au premier tour et après, ils s'écroulent. Nous, on se prépare, on se met en condition. On sait qu'on va devoir sortir de l'Europe, fermer les frontières, retourner au franc. On fait des provisions, on achète de l'huile, du sucre, un berger allemand. On s'entraîne à marcher au pas de loi, à respecter le couvre-feu. On se met à la culture bleu marine, on achète un DVD de Jean Roucas, le dernier Zemmour. Enfin, on fait le maximum pour être prêts, ils perdent. Ils font chier. Marine Le Pen publie sur son compte Twitter des photos d'otages exécutés par Daesh en réponse à Jean-Jacques Bourdin qui a comparé l'État islamique au FN. Outré par le procédé, Daesh a aussitôt publié des photos de Marine Le Pen. Ah non, c'est immonde, c'est ignoble. Non, 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 c'est dégueulasse, quoi. Non, non, ils n'ont plus aucune limite, Daesh. Lors de son retour en politique, Nicolas Sarkozy nous avait juré avoir changé, être plus à l'écoute des autres, accepter la critique, le débat. Et ce même Nicolas Sarkozy a éjecté Nathalie Kosciusko-Morizet sous prétexte qu'elle n'approuvait pas son nini. C'est vrai que j'ai changé. Je prends des avis, j'écoute. Et permettez-moi de vous dire, Thierry Ardisson, que quand il y a eu un débat sur le choix de la machine à café, au siège des Républicains, certains préféraient les capsules, les Senso, hein, les capsules souples, et d'autres les dures, les Nespresso. Et ben on a choisi dans le calme et la dignité. Et pareil pour le canapé. Hein. Il y avait un camp Roche-Beaubois et un camp Monsieur Meuble. En revanche, Thierry Ardisson, quand il s'agit de gouverner le pays, de prendre des décisions graves, là c'est une affaire d'homme. Et j'accepterai aucune contradiction. Et Madame Morizet, hein, avec ses cheveux orange, ses airs de Mylène Farmer du pauvre, d'Yvette Horner de prise unique, elle rentre dans le rang ou elle dégage. Sinon, pour le reste, Thierry Ardisson, je suis à l'écoute. J'ai changé. Sur le plateau de l'émission C'est à vous, Jean-Pierre Bacri a clashé Éric Zemmour, le qualifiant de Mike Kampf pour les nuls.
Zemmour, ça fait un moment que je voulais me le faire. C'est cette brutie là qui méprise les femmes comme c'est pas permis, qui dit que leur place c'est la cuisine en 2015. Hein. T'imagines le pauvre type, quoi, la misère. À mon avis, il doit en avoir une toute petite hein, pour tenir des propos pareils, quoi. Zemmour qui a écrit que Pétain a sauvé des Juifs. Bientôt, il va nous dire que Hitler célébrait Shabbat. Ça. Non mais moi ça me fatigue, voilà. Je me fous qu'il existe ce gratte-papier de la haine. Mais ça me débecte, franchement, Thierry, je le dis, ça me débecte, voilà. Télévision après 27 ans de bons et loyaux services, Julien Lepers évincé de questions pour un champion. Bien sûr, mais oui, mais c'est une connerie. Les personnes âgées, elles ont des repères télévisuels hyper précis. Claire Chazal, c'était le week-end, Julien Lepers, la semaine. Et là, ils vont être paumés. Chez les personnes âgées, chaque présentateur a sa fonction. Jean-Pierre Pernaut, à 13h, il les inquiète, il les fait voter à droite. Ensuite, les feux de l'amour, ça les fait rêver, ça excite les plus vaillants. Julien Lepers leur fait travailler la mémoire. Et puis le soir, Mimi Mati, Ange Gardien, ça les endort. Ah oui, non. Même diminué, le vieux garde toute sa tête. Il sent que c'est nul, il se réfugie dans le sommeil. Supprimer Lepers, c'est une connerie. Question pour un champion, c'est une émission culte, ça ouvre l'esprit, ça permet d'apprendre des tas de choses. Oui, Thierry, vous jouez avec nous, Thierry, êtes-vous prêt, Thierry, vous êtes prêt? Un indice qui s'affiche là tout de suite chez vous à la maison. Attention, c'est à vous, Thierry, top, régie. Homme politique, j'appartiens aux Républicains, mais je viens d'être élu en surfant sur les thèses du Front National, notamment en inscrivant sur mes affiches « Immigration, ça suffit, je porte une parka rouge ridicule et je regarde des pornos sur YouPorn, je suis... » Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est une bonne réponse. C'est physique, hein, Julien Lepers. Ah ouais. On dirait pas, c'est dur, hein. Ah putain. Je comprends pourquoi il s'arrête. Gérard Rolls aussi, il s'arrête. Ouais. Mobilisez-vous. Frédéric Lopez aussi. Il s'arrête. Lopez? Ah, c'est con. Ouais. Je connaissais 2 personnes qui regardaient. Fait divers, 2 morts dans le crash d'un hélicoptère en Argentine lors du tournage de l'émission de télé-réalité The Challenge. C'est minable. Pour le tournage de The Drop, il y a eu 10 morts. Quand on fait un remake, il faut s'appliquer. Si c'est pour faire moins bien, c'est pas la peine. Une fois n'est pas coutume, on termine cette chronique avec une affaire judiciaire. En Angleterre, un promoteur immobilier accusé de viol s'est défendu en prétextant avoir trébuché. J'ai trébuché, a-t-il dit, et je l'ai pénétré par accident. DSK a tenu à nous expliquer ce phénomène peu connu. La pénétration par accident, qu'est-ce que c'est? Quelle allusion? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes à l'hôtel, fatigué, en plein jet lag, et au lieu de prendre de la mélatonine pour tenir le coup, vous trompez de pilule. Prenez du Viagra. Et à ce moment-là, une seule solution, l'eau froide, la douche, mollir à tout prix. Manque de bol, la salle de bain vient d'être faite, ça glisse. Vous appelez la femme de chambre pour vous plaindre, et là, le drame, Thierry. Effrayée par vos proportions, elle s'enfuit, recule et trébuche. Tentez l'impossible, la rattraper, évitez qu'elle se blesse, et vous glissez aussi. Tentez de reculer, marche arrière, et vous reglissez. Un va-et-vient infernal, qui n'en finit plus. C'est la pénétration par accident, Thierry Ardisson, qui touche à travers le monde des centaines de voyageurs innocents. Un véritable fléau. Joyeux Noël à tous, et n'oubliez pas le petit Jésus dans la crèche. À très bientôt. Merci. Voilà, c'était Stéphane Dion. On va retrouver ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et en tournée dans toute la France et dans les pays limitrophes. Et voilà,
On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Ludwig Briand, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 9 mai 1981 à Soisy-sous-Montmorency, dans le Val d'Oise, père chauffagiste, mère puéricultrice. Alors, quand votre tante inscrit vos cousins dans l'agence Boutchou, votre mère vous y inscrit aussi, et dès l'âge de 9 ans, vous commencez à passer vos premiers castings. Tout à fait. Hein? Alors, premier rôle, vous lisez des poèmes à des chiens. Ouais. Enfin, moi, j'avais lu un poème. C'est ma première apparition en télé, ouais, c'était ça, ouais. À partir de là, vous passez au mercredi après-midi à faire des castings. Mais votre rêve, en fait, c'est de devenir batteur. Pour vous, un batteur, c'est le top. D'abord parce qu'il a les cheveux longs. Et ensuite, parce qu'il a une batterie. Mais comme vos parents n'ont pas les moyens de vous offrir une batterie, vous vous contentez d'avoir les cheveux longs, en fait. Ouais, oui, il y a ça. Et puis ma mère a aussi tenu à ce que j'ai les cheveux longs. Elle aimait beaucoup mes cheveux longs. Elle aimait bien, ouais. Ouais. Et un jour, vous êtes sur scène à Mogador pour un énième casting. Alors, c'est le casting de la dernière chance. Hein. Si ça ne marche pas, vous arrêtez. Hein. Vous êtes sélectionné pour jouer Gavroche dans Les Misérables. Alors, après Les Misérables à Mogador, les castings s'enchaînent. Vous faites un clip avec Renaud, oui, le petit voleur. Tout à fait, où je dansais avec Emmanuel Béard. Voilà, vous faites un clip avec Eddie Mitchell aussi. Ouais. Alors, quand vous êtes sélectionné pour le premier rôle de l'Instit, vous refusez de vous couper les cheveux. Sur le coup, je dis oui, puis après, je rappelle, je dis non, ce ne sera pas possible. Bien vous en a pris, parce que quelques mois plus tard, la directrice de casting, qui doit trouver le premier rôle de Un Indien dans la ville, le rôle de Mimi Siku, se souvient de vos cheveux longs. Elle vous appelle. Alors au départ, la production voulait un Guyanais. Hein. Ouais, c'est ce que m'a raconté Hervé Palud, le réalisateur, qui, à la base, ils ont fait beaucoup de recherches là-bas pour avoir un... Mais ils n'ont pas trouvé. Voilà. Et Hervé Palud a dit, si c'est pas lui, je fais pas le film. Quand il m'a rencontré, il a su que c'était moi et que... Tout de suite. Si c'était pas... Enfin, qu'il avait trouvé son Indien et que, voilà, si c'était pas moi, ça se ferait pas. Il avait trouvé. Là, pendant 6 mois, pour préparer Un Indien dans la ville, vous faites de la gymnastique, vous faites de l'escalade, vous apprenez le tir à l'arc. Ouais, je faisais des séances de tir à l'arc. J'ai passé, en fait, on passe des niveaux au tir à l'arc et ma flèche blanche, je crois que ça s'appelle, je l'ai passé moi avec un arc d'Indien pour le coup. Ouais. Voilà. Et donc, ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans Un Indien dans la ville, ces scènes absolument vertigineuses sont réalisées sans aucun trucage, en fait. Rien n'était fait en studio, en tout cas. On regarde. Alors, autre difficulté, Mimi Siku chasse le serpent à la sarbacane, les oiseaux avec un arc, et il se balade avec Maïtika, une mygale apprivoisée. Tout à fait, une terrafeusa le blondie, exactement. Ouais, on regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vache! Maïtika gentille, mais Coucouillet beaucoup méchant. Doit avoir peur. C'est quoi, Coucouillet? Mais c'est un cauchemar ici! J'adore ce film. C'est un film extraordinaire. Mais la scène la plus dure à tourner pour vous, ça a été d'embrasser la petite Parisienne à la fin du film, quoi. C'est plus facile avec les animaux tropicaux qu'avec les tigres. En quelques semaines, Un Indien dans la ville avec Thierry Lhermitte, Ariel Dombal, Miu Miu et Patrick Timsit, et vous, écrase la concurrence. 8 millions de spectateurs, c'est un succès énorme, un succès mondial. Vous faites votre tournée avec toute l'équipe, l'Allemagne, l'Espagne,
l'Espagne, l'Italie, la Suède, Taïwan, le Japon. Vous montez les marches au Festival de Cannes et vous faites nulle part ailleurs. Ouais, on m'avait fait venir en indien, en pagne, et j'avais fait la météo. Mais à l'époque, vous devenez une énorme star. Tous les gosses, dans la cour de récré, rejouent les scènes du film. L'expression qui, évidemment, on fait le tour de France, c'est « Wakatepe baboun ». Oui, tout à fait. On regarde. Wakatepe baboun. Et voilà. Wakatepe baboun. Voilà. Alors, malgré le succès, vous gardez les pieds sur terre. Vous, la seule chose que vous demandez, en fait, dans les hôtels, c'est des Toblerone. Ouais, je pillais les... C'est vrai que dans les hôtels, il y a toujours des Toblerone. Dans le frigo, ouais. Hein, c'est vrai. 2 ans après l'Indien, vous faites 2 téléfilms. Et après le bac, vous choisissez quand même de revenir vers le droit. Ouais, droit chemin. Des études de droit à l'université de Cergy-Pontoise. Parallèlement, vous faites des petits boulots, comme tout le monde. Vous êtes des inventaires, vous êtes ripper. Alors, ripper, il faut savoir, c'est quelqu'un qui déplace les décors sur les plateaux, animateur de centre de loisirs et Père Noël. Alors, l'avantage de Père Noël, c'est que personne ne vous reconnaît, évidemment. Vous avez la barbe. Et vous faites du poker. Ouais. Sous le nom de Mimicicu 95. Ouais. Vous serez champion d'Île-de-France et vous participerez au championnat du monde à Las Vegas. Tout à fait, ouais. Mais c'est bien. Bah, et puis pour le coup, j'ai battu Laurent Baffy pour le coup parce qu'il faisait partie des people qui étaient invités aussi à participer à ce type de tournoi-là. C'est bon, c'est bon. Bon, le problème, c'est que le poker ne vous fait pas vivre. Non, non, non. Ouais. Alors vous devenez vendeur expert en cigares dans des boutiques de duty-free à Roissy. Ouais, tout à fait. Vous faites tous les boulots, vous. Bah, j'ai même été bonimentaire aussi parce qu'on parlait des marchés de Noël. J'ai fait aussi ça, des marchés de Noël. Et tout fait, quoi. Voilà. Vous essayez d'intégrer des cours de théâtre à l'époque, mais ça se passe pas bien. Vous décidez de revenir vers des professions juridiques. Et aujourd'hui, donc, vous êtes, Ludwig, stagiaire greffier au tribunal de grande instance de Bobigny. Ouais, en ce moment, je suis en stage à Bobigny, mais sinon, je suis à l'École nationale des greffes, en fait, à Dijon. Ah ouais. Et là, je vais choisir mon poste au mois de janvier. Ah ouais. Alors, que reste-t-il de cette aventure? Au début, vous touchiez plus, mais maintenant, chaque fois que le film passe à la télé, vous touchez 50 €. Et puis, vous avez, à chaque fois que le film passe, 100 demandes d'amis sur Facebook. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, en général, je regarde pas spécialement les diffusions, mais je suis plus ou moins informé par rapport au nombre sur Twitter, sur Facebook. Tout le monde est ami avec vous? Bah, je sais pas, mais ça déclenche des... Mais je comprends. J'aimerais bien être ami avec vous. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déclaré. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Voilà, c'était Salut les terriens, votre talk du samedi soir avec Virginie, Efira, Géraldine, Nakache, Laurent Baffy, Ross et Frédéric Lenoir, Ludwig Briand. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.